par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Et cette semaine, c'est dans le département des Vosges que je vous emmène. Des forêts, un petit peu de brume et une ville nichée au bord d'un lac féerique, vous aurez peut-être reconnu Gérardmer. Et si on se retrouve dans la perle des Vosges, c'est pour évoquer deux choses emblématiques. D'abord, la tradition du textile avec Paul, et puis un personnage exceptionnel, Claude. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir le personnage. Claude Vanoni est comédien, humoriste, conteur, mais surtout vosgien depuis toujours. C'est pour ça que j'avais envie de le rencontrer avec vous. Il m'a donné rendez-vous dans ce café atypique du centre-ville, bien connu des habitués. Avec lui, on va évoquer un parcours de vie atypique, de Gérardmer jusqu'à l'Olympia, ses histoires et ses Vosges qu'il aime tant. Claude, ton personnage emblématique, c'est un Vosgien. Mais c'est quoi un Vosgien finalement? Un Vosgien, c'est un montagnard d'abord. Il faut préciser parce que les montagnards n'ont pas les mêmes façons de vivre que les gens de la plaine. Je m'en rends compte quand je joue dans mes spectacles, les rires ne sont pas les mêmes au même endroit. Ah, c'est vrai? Ouais. Au départ, moi quand j'étais petit, il y a déjà très longtemps, les gens étaient un petit peu plus casaniers, un petit peu plus enfermés. Il faut dire qu'à cette époque, l'habitat était assez dispersé, il y avait des fermes un petit peu partout, tout alentour, le centre du village ou de la ville, et puis des fermes un petit peu partout pour l'élevage, pour le bois, puis la culture qui était difficile, parce qu'à l'époque il faisait froid, il y avait 6 mois de neige, donc ces gens étaient un petit peu enfermés. Puis il y a eu la guerre, nous on a eu beaucoup de guerres, on ne va pas parler de ça parce que c'est triste, mais après on se reconstruit parce que les montagnards, comme les gens de la mer, sont des gens qui ont de la niaque, comme on dit, qui ont envie de... Mais ils ont l'habitude de résister déjà à des conditions climatiques qui ne sont pas excellentes. Exactement, parce que les hivers étaient longs et difficiles. Et c'était des gens qui vivaient de peu de choses à l'époque. Et puis, on a ouvert nos portes, on a ouvert nos vallées aux touristes. Par exemple, à Gérardmer, où j'habite, on a 2 saisons. On a l'été, on a l'hiver. Donc tout ça a fait que les gens sont plus ouverts et arrivent à vivre du tourisme, à vivre mieux, quoi. Alors on dit Gérardmer, on ne dit pas Gérardmer. Alors on dit Gérardmer, pourquoi? Et Longemer. Ben oui, ça c'est surprenant. Alors en patois, il n'y a pas de mot pour désigner le lac, c'est la mer. L'homo, avec un accent circonflexe. Donc Longemer, c'est un lac assez étroit et en longueur, donc c'est la longue mer. Et Gérardmer, c'est pas du tout la même origine. On dit que Gérard d'Alsace, qui a été à l'origine de la ville de Gérardmer, avait une cabane de chasse. Il venait chasser, des ducs de Lorraine, il venait chasser, et autour de son habitation, on appelle ça le Meix, M-E-I-X. D'accord. C'est le jardin, c'est un petit peu l'entourage de la maison. Donc c'était le Meix, M-E-I-X, de Gérard d'Alsace. Voilà, donc maintenant on sait pourquoi. Mais nous, on prononce Gérardmer. Donc quand on entend Gérardmer, on sait que ce n'est pas des gens d'ici. Mais il y a plein d'endroits comme ça. Si vous dites Chamonix, les Chamonniards, ils ne vont pas être contents, ces Chamonix. Non, puis les mirabelles, les framboises, et les brimbelles que tu as du mal de cueillir tout le long de l'été. Tu sais ce que c'est, les brimbelles? Ah oui, si, mais attends, je traduis parce qu'il y avait un Parisien dans la salle. Les brimbelles, voilà, c'est des myrtilles. Hein? Voilà, vous saurez, les Parisiens, vous notez, c'est myrtilles. Mais nous, on dit des brimbelles à belle. Alors c'est rigolo parce que ici, tout le monde te connaît. Tous les gens qu'on a rencontrés depuis qu'on est arrivé, voilà, Claude Vanoni, vous allez voir Claude Vanoni. Et ton personnage, il est emblématique, ouais. C'est un Vosgien. Pourquoi il a autant plu? Quelles sont ses caractéristiques? Moi, au départ, quand j'étais jeune, je voulais faire du sport et du théâtre. Donc j'ai fait les deux, parce que j'étais longtemps moniteur à Jeunesse et Sport, où j'enseignais le ski, la voile, l'escalade, le canoë, la plongée, enfin tout. Voilà. Et puis, parallèlement, le samedi, je mettais mon chapeau, mes sabots, et j'allais dans des fêtes raconter mes histoires d'origine vosgienne. Voilà. Et j'ai commencé dans un groupe folklorique. Puis petit à petit,
mon personnage a évolué, j'ai commencé à faire des spectacles dans des kermesses, dans des balles de société. Qui t'a mené même jusqu'à l'Olympia. Alors on en parle parce que c'est quand même une salle mythique. Oui. C'est assez fou, quoi. Ben, le premier Olympia, c'est un agent, un impresario qui m'aime bien, qui m'aime toujours bien d'ailleurs, qui m'a dit « j'ai envie de faire l'Olympia avec vous ». J'ai dit « attends, l'Olympia, c'est à Paris ?» Oui, il n'y a pas de souci. Effectivement, il y a 2000 places, on a fait 1700 personnes un dimanche après-midi. Et puis on l'a refait une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Ce qui était impressionnant quand j'étais plus jeune et que je débutais ce métier, c'était dans les kermesses. Et alors, c'est là où on apprend son métier, quoi, parce qu'il faut... Mais je ne sais pas pourquoi, mais il s'est passé que... Mais j'y suis pour rien, c'est les gens qui m'ont aimé, c'est pas... Moi, j'ai rien fait. Et tu as continué toujours à vivre ici? J'ai tenu parce que j'aurais pu... On m'a inventé des chimères, on me disait « oh là là, tu vas aller à Paris, tu vas faire un tabac ». Non, j'ai pas voulu aller à Paris. J'ai été jouer dans des villages où il n'y a rien. Et ça, c'est chouette. Parce que quand on arrive dans un village du Haut-Doubs, du Jura ou des Vosges, peu importe, mais surtout en montagne, moi j'avais des gens assis sur des bancs en bois qui étaient là, qui me buvaient des yeux avec la bouche entrouverte. Pour moi, c'est... C'est à la fois artistique et social, un peu, Eh finalement, si d'aller voir les gens. Voilà. J'ai une mamie qui avait 80 et quelques années, mon âge maintenant d'ailleurs. Il dit « ah, c'est qui vient ce soir-là? C'est le Vosgien là, qui raconte des bêtises. Ah ben j'irai, je sors jamais, mais là j'irai. » Parce que c'est... Voilà. Ça, c'est magnifique. Quel beau moment j'ai vécu en compagnie de Claude. Si vous souhaitez en découvrir plus sur lui, je vous invite sur notre site terredefrance.tv. L'autre personnalité que je souhaite vous présenter, c'est Paul de Monclos. Lui, il n'est pas originaire des Vosges, mais en arrivant ici il y a plusieurs années, il est tombé sous le charme d'une histoire et d'un savoir-faire lié à une entreprise. Il est le PDG d'une société de linge vosgien et il symbolise presque à lui seul le dynamisme de ce secteur. Pour me raconter son histoire, il me propose une visite des ateliers de confection. Savoir-faire spécifique qui se trouve ici, mais pourquoi dans les Vosges? Oui, les Vosges, tu sais que les Vosges ont une vieille tradition textile liée à la présence d'eau. Il faut beaucoup d'humidité pour tisser, notamment le coton. Et les Vosges sont une zone assez bien arrosée de ce côté-là. En plus, l'eau est force motrice. Hein. Nous avons la plupart des industries textiles locales ont leur turbine pour faire leur électricité. Et puis l'eau a une particularité spéciale ici, c'est qu'elle est acide. Et donc elle favorise le blanchiment et l'ennoblissement du tissu. Quand est-ce que l'industrie a commencé ici l'industrie textile dans les Vosges est née d'une culture ancestrale, puisqu'il y avait des métiers à tisser dans les fermes. C'est vrai que la révolution industrielle autour des années 1830-1840 a permis l'intégration de cette filière textile dans les vallées et progressivement s'est développée avec la révolution industrielle et de là est née cette filière textile. Et pourquoi elle est toujours là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait les particularités qui font que ça a survécu et que ça existe? Comme tu le sais, le textile est une industrie qui a beaucoup souffert de la mondialisation. C'est vrai dans les Vosges, on est passé de 30 000 emplois à moins de 3 000 en une génération. Par contre, les entreprises qui restent ont su trouver un modèle économique, notamment basé sur la petite série, sur la création, sur l'innovation, sur le service. Et alors tu me confirmes que c'est toujours fabriqué ici, dans la région, avec des gens du coin? Absolument. On a même créé un label pour ça, qui s'appelle Vosges Terre Textile. Ce label permet aux consommateurs d'identifier si le produit est réellement fait localement. Donc quand vous trouvez le label Vosges Terre Textile sur votre produit, vous êtes sûr qu'il est fait dans les Vosges. Ici par exemple, est-ce que tu peux me parler de ce tissu? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors là, c'est un tissu qui a été tissé dans notre usine à côté, sur lequel on a mélangé des fils de coton et brillant. On utilise la technique du jacquard qui permet on voit le dessin des deux côtés, d'accord? Le jacquard, c'est quoi? C'est pour faire des dessins comme ça, c'est pour faire ce qu'on appelle le damassé, c'est-à-dire que le dessin apparaît par entrecroisement de fils. C'est la façon dont on va croiser les fils. Alors là, il peut y avoir différentes couleurs, différentes matières. Et ensuite,
on le coupe à la main et on va le confectionner. Et pour le confectionner, c'est une opération manuelle parce on part de ce tissu-là, de ce carré-là, pour faire cette confection-là qui est un coin capuchon. On voit très bien, il est très très difficile à automatiser, c'est un produit vraiment confectionné. Parce que tout est rabattu et tout est rabattu, on coupe là. Alors moi, il y a un truc que je déteste, c'est repasser. Charlotte, tu n'es pas la seule à détester le repassage. Et on a donc effectivement mis au point des traitements qui facilitent le repassage. Ça ne l'empêche pas sur nos tissus, mais c'est très facile. C'est presque un bonheur de repasser. Nous, on a aussi beaucoup misé sur l'innovation, essentiellement pour faciliter l'entretien, que ce soit de nos clients hôteliers et restaurateurs ou de nos clients particuliers. On a fait des traitements anti-taches, on a fait des traitements, ce qu'on appelle green suite, c'était très facile à entretenir. Au départ, toi, tu n'étais pas forcément spécialisé dans le textile, mais tu as eu un coup de cœur. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce coup de cœur à la fois pour cette région et pour cette industrie? Effectivement, j'ai fait des études de gestion. J'ai commencé ma carrière dans l'automobile, puis ensuite dans l'optique. Ceci dit, j'avais quand même un vernis textile puisque ma famille est dans le textile. Et en fait, je suis la 12e génération en ligne directe dans le textile. Donc je comprenais ce métier-là, sans être vraiment formé. Mais j'ai appris sur le terrain. J'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs qui m'ont formé dès le premier jour à cette culture textile qui est réellement passionnante. Et ici, tu dirais qu'il y a quel état d'esprit chez les gens qui travaillent dans cette entreprise? Alors, une particularité chez les Vosgiens, tu sais, c'est que c'est de travailleurs. Par contre, ils veulent comprendre pourquoi ils travaillent et ce qu'ils font. Donc ça nécessite un excellent dialogue avec mes collaborateurs, de leur expliquer en permanence. C'est fondamental pour moi d'avoir ce lien. Qu'est-ce qui te motive au quotidien? C'est une excellente question. Parfois, la motivation, il faut aller la chercher au profond de nous-mêmes parce que chef d'entreprise, c'est... En clair, je dirais que c'est la dernière terre d'aventure. On ne sait jamais ce qui va nous arriver le matin, au courrier, par mail. Donc on a toujours cet effet de surprise. Et donc il y a un peu le goût de l'aventure, le goût du travail en équipe et puis l'envie de faire des belles choses, certainement. C'est ici que se termine notre épisode, mais également notre série dans les Vosges. Si vous souhaitez revoir ces 2 belles rencontres et toutes les autres dans ce territoire attachant, je vous invite sur terredefrance.tv ainsi que sur nos réseaux sociaux. À très vite pour de prochaines rencontres. Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Mon notaire et moi